Je rentre dans la zone 51 et il me tire dessus. Il drague ma femme pendant que je suis à l'hôpital. Ensuite, c'est il gifle ma femme, je le défonce. Et ensuite, c'est je retrouve les mecs qui ont agressé ma femme. Et ensuite, c'est son petit frère qui se fait racketter. Et après, c'est son oncle qui sort de prison et qui le menace. Voilà, famille de timbrés. Il n'y a plus aucun respect. Ça fait du 300 000 vues. Sans pression. Kamof, Alan Food Challenge, Mika Lash, Batflunch, Pog, que des chaînes YouTube qui à l'époque faisaient des millions de vues par vidéo. Des chaînes YouTube que j'ai débunk, c'était que des gens qui faisaient du fake et ils avaient réussi à faire des millions de vues grâce à ça et même atteindre des millions d'abonnés pour certains uniquement avec des fausses vidéos. Ça, c'est des histoires qui datent d'il y a plusieurs années. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Ils sont devenus quoi en fait? Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais été voir ce que ces gens étaient devenus. Mais là, aujourd'hui, je suis curieux. Alors Camouf, pour le coup, je l'avais vraiment rendu fou. Hein. Je me rappelle, là, c'est une de ses vidéos réponse à moi. À part manger et faire des vidéos devant ta caméra, tu ne sais rien faire d'autre. Ça te dérange pas que je t'appelle gros? Parce que depuis tout à l'heure, je dis gros, mais c'est vrai que ça peut porter en confusion. Attention, je me mords pas ton physique, loin de là. Je vais pas me manquer ton physique. Qu'est-ce que tu... Ça me fait vraiment bizarre de retomber sur ce genre de vidéo parce que je suis pas repassé dessus, mais tout était pipé de A à Z. Hein. Vraiment, c'était carrément fake. Tout le monde tombait dans le panneau, vraiment tout le monde, alors qu'il tapait des 500, 600, 700 000 vues normales. Et j'étais là, je me disais, quand même, les gens, faut réfléchir 2 secondes, faut ouvrir les yeux. Du coup, j'avais commencé à faire des vidéos en démontrant que c'était fake, mais il devenait dingue en face. Moi, je me rappelle que la plus grosse histoire hein, par rapport à Kamof, celle où vraiment, je pense que j'avais vraiment lâché la frappe atomique, c'était par rapport à son arrestation et il avait été mis en cellule. Donc en fait, il avait fait une vidéo où il se faisait arrêter par les flics. Vraiment, tout était filmé. Hein. Donc il se faisait arrêter par les flics et il se faisait mettre en cellule. Et genre, il partait pour plusieurs semaines. Hein. Il était en zonzon pour plusieurs semaines. Et j'ai fait une vidéo pour débunker ça. C'était... ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je suis vraiment curieux. On va regarder un petit passage. Je suis très curieux. Police, sortez, bouge pas, sors. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le genre de vidéo qui faisait des millions de vues sur YouTube. Hein. Sors de là, bouge pas. Bouge pas. Donc là, Kamof se fait arrêter, ok. Et à partir de là, plus de nouvelles. Et puis sa mère poste une vidéo sur sa propre chaîne YouTube à lui. Je suis la maman d'Anthony. Je sais pas si on se rend compte quand même, à cette époque, vraiment YouTube c'était une singerie. Hein. Entre... De toute façon, j'ai sûrement une vidéo en préparation sur ça, parce que les youtubeurs, ils faisaient vraiment des dingueries, même les plus connus, que vous kiffez tous, hein, Squeezie et compagnie, ça elle est quand même très très loin. Mais là, en l'occurrence, celui-là, donc il fait une vidéo où il se fait arrêter par les keufs, et puis après, il donne plus de nouvelles, et quelques jours après, une vidéo est postée sur sa chaîne où c'est sa mère, supposément sa mère, qui dit qu'elle a besoin d'aide parce que son fils, il est en prison à cause d'une vidéo YouTube. Et ça, c'était normal, c'était pas des sketchs, c'était pas du storytelling un peu... Non. Là, c'était pour faire croire aux gens que c'était réel. C'est quand même ouf. Je prends la parole aujourd'hui parce que je suis vraiment très inquiète et je vais profiter de son compte YouTube pour vous demander de l'aide. Je sais que vous êtes nombreux à le suivre, à le soutenir, mais là, à partir d'aujourd'hui, donc c'est moi qui gère le compte Instagram. En clair, sa mère, alors que ça soit sa mère ou une amie d'une amie, d'un ami, d'un cousin, c'est ça nous... Ça, c'est moi il y a 7 ans d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que j'ai pris 20 ans dans la tronche. Beaucoup trop de... Ouais, trop de problèmes dans la vie. Je regarde pas. Mais c'est assez triste de voir qu'ils ont demandé à une vieille femme quand même de mentir aussi longtemps dans une vidéo. Parce que je crois qu'elle dure genre une demi-heure cette putain de vidéo. Où elle va pleurer en disant que son fils... Enfin, une demi-heure face cam pour demander de l'aide... pour son fils qui est en prison mais qui n'a jamais été en prison et qu'elle a besoin que les gens l'aident en s'abonnant au Instagram de son fils parce que sinon c'est pas drôle. Et encore une fois, plus de nouvelles pendant quelques jours. Ah, mon fils il est en zonzon, s'il vous plaît, si vous voulez l'aider, abonnez-vous à son Instagram. C'est trop marrant. On se retrouve avec Kamof qui poste une vidéo où il est en prison dans sa cellule. Je vais pas vous expliquer comment ni quoi, parce que j'ai pas envie de mettre des gens dans la merde. En tout cas, je me suis procuré un téléphone. Et là, c'est... je suis dans la... Je me rappelle plus du tout du debunk que j'ai fait, mais rien que là, en 3 secondes, comment c'est ridicule. On sent que... On peut entendre que c'est un son d'ambiance de café ou je sais pas quoi, ou bref. Déjà, la bande son complètement fake. La cellule pour l'instant, je suis tout seul. Je vais vous montrer un peu la cellule pour commencer et voilà. Regardez ça. Alors je vous présente ma play, voilà, la télé, le réveil. Là j'ai ma plaque chauffante. Ok. Pour pas chauffer, faire à bouffer. Voilà. Là il y a un paquet de cartes, mes cigarettes, je suis tranquille, les chiottes là-bas. Là ici il y a mes habits, voilà. Donc nickel, frigo, le petit frigo qui va bien, sans lumière. Il a pas l'air branché. Ben il y a des conserves, que j'ai réussi à me faire venir.
Des concerts vraiment des années 45. Voilà, des pâtes. Ouais. Et là, il y a mon lit. Alors moi, j'ai pris le lit du bas. En haut, il n'y a personne. Il y a des gars. Voilà. Donc, c'est très bien. Des fois, en fait, je médite beaucoup sur ce lit. Je reste beaucoup ici. Je suis pas encore sorti en promenade ni rien, mais... Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un téléphone portable en prison? En plus, un bon téléphone portable qui peut filmer, faire des stories, etc. Oui, c'est totalement possible. Hein. Ouais, c'est possible. À l'époque, ils arrivaient à rentrer que des Nokia 3310. Maintenant, en prison, tu peux te retrouver avec un iPhone 11. Il suffit juste d'avoir les pépettes et de faire rentrer n'importe quoi. Et la place dans le fiac. Encore une fois, je suis en train de vous passer des tonnes de vidéos. Hein. Tout ça, ça se passe sur je sais pas combien d'épisodes. Il va finir par avoir un co-détenu avec lui. Il va un peu s'embrouiller, puis il va devenir ami. Ensuite, il y a les gens en prison qui vont se rendre compte que Kamof, le grand Kamof, est en prison. Vous vous rendez compte que tout ça, c'était réel, entre guillemets. C'était vraiment posté tel quel, avec entrecoupé de sa mère qui dit qu'elle a besoin d'aide pour son fils et tout. Non, mais on n'était pas dans la web série. C'était vraiment des vidéos qui étaient censées être proposées réelles. Ils vont venir pour l'embrouiller, le frapper, lui soutirer de l'argent. Ça va partir en sucette pas mal de fois. Son co-détenu qui va l'aider et le protéger. Un surveillant pénitentiaire qui va venir le voir, qui va s'excuser de ne pas l'avoir protégé avant. Il va lui rapporter un McDo d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Je veux dire, maintenant qu'on en est là, il y a une PlayStation, il y a un téléphone. En quoi il manque le McDo et une meuf, et puis c'est bon quoi. Et autant rester sur place, non? Et bref, cette série de vidéos qu'il est en train de poster sur sa chaîne YouTube, elle est encore en train de continuer à l'heure où je vous parle. Et elle fait des tonnes de vues, ça lui apporte plein d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube. Et tout le monde veut savoir si c'est vrai ou... C'est vrai qu'à ce moment-là, il était devenu connu pour Kamof, le youtubeur qui fait des vidéos en cellule, quoi. Ou faux, enfin tout le monde, non. C'est incroyable. Il y croit à 100%. D'ailleurs, quand il y a des gens dans les commentaires qui viennent dire non, c'est pas vrai, c'est fake, ils se font démonter les chevilles tout de suite. Hein. Non, je reconnais, mon cousin était dans la même prison. Enfin bref, c'est plus qu'y croire. Donc on vient me demander la question à moi. Est-ce que oui ou non, Kamof, il est en prison et il fait des vlogs là-bas? Bah, la réponse... S'il te plaît, Johnny, s'il te plaît, dépanne-moi 20 euros. Hey, calme-toi. T'es malade, tous les jours 20 euros. Ça fait 2 ans que je te donne, tu sais, tu as combien là? La réponse, c'est que sa cellule, en fait, c'est un décor qui a déjà été utilisé pour une série qui s'appelle Sous écrou. On peut voir d'ailleurs que c'est exactement les mêmes lits. Et puis c'est exactement le même. Et il y a même la photo sur le mur qui est la même. Voilà, c'est fake. Allez, je vous sors une vidéo demain. Ça, c'était marrant. Ça, faut le dire, c'était quand même très marrant. Bon, et du coup, c'est une vidéo où vraiment, je passe en revue toute sa chaîne. Et 100% des vidéos de sa chaîne se font debunk. Mais 100%, quoi. Enfin bref, du coup, Kamof, ils sont devenus quoi? Bon, déjà, je vois qu'ils sont à 1 040 000 abonnés. Et je vois surtout qu'ils font encore beaucoup de vues, quand même. Hein. C'est assez incroyable. C'est assez dingue. Hein. 264, 234, 300 000 vues il y a 3 mois à peine, 180 000 vues. Bon, ça a l'air de très, très bien fonctionner. Alors, le contenu qu'il propose, maintenant, c'est quoi? On va zoomer un petit peu, on va regarder ça. Il torture son père pour avoir son héritage. Mais non. Il jette d'une... Je peux même pas le dire en vidéo, je sais que je vais me faire péter. Chaton de 6 mois. Oh là 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 là. Je piège un escroc sur le bon coin, ça faisait longtemps. Il découvre sa femme sur Mime et frappe un abonné. Il découvre que sa femme vend son corps sur Mime. Ah ouais, là c'est... Ah d'accord, il y a eu une période Mime qui a bien fonctionné. Je retrouve le mec qui m'a mis un coup de... Quoi? Je rentre dans la zone 51 et il me tire dessus. Mais non, c'est pas possible. Ah, j'ai pété mon crâne, c'est pas possible. Non, arrêtez, là, faut arrêter. Non. J'écrase avec... Non. Il écrase... Je peux même pas dire ça en vidéo. Je vais faire flag direct. Mais comment il peut sortir des vidéos comme ça? Regardez la miniature. Mais non, mais c'est incroyable. Non, mais... Attendez, il y a un top des titres vidéo à faire, là. Il gifle ma femme, je le défonce. En fait, il y a toute une série là, donc c'est il drague ma femme pendant que je suis à l'hôpital. Ah, c'est sûrement quand il s'est fait planter du coup qu'on a eu avant. Ensuite c'est il gifle ma femme, je le défonce. Et ensuite c'est je retrouve les mecs qui ont agressé ma femme. Et ensuite c'est son petit frère qui se fait racketter. Et après c'est son oncle qui sort de prison et qui le menace. Voilà, famille de timbrés. J'en peux plus. Mais non, attendez. Il y a plus aucun respect. Ça fait du 300 000 vues sans pression. J'ai une vibe de Pascal le grand frère là. Par
contre, alors je sais bien que, bon, il est clair et net que la chaîne est toujours 100% fake. Il n'y a rien de réel. Bon, ça c'est acté. Bon, c'est full like, hein, majorité de likes. Les commentaires, c'est quoi? En vrai, ce qui est incroyable, c'est que toujours on entend des histoires à la télé, mais l'histoire de Kamof, jamais on les entend à la télé. Bah c'est vrai ça, pourquoi on les entend jamais à la télé? Ah, j'en peux plus, putain. Ah, Kamof, tu seras un bon grand frère. Non, mais les gens y croient vraiment, en fait. Je suis trop triste de pas avoir été là pour te rencontrer. C'est très chaud, j'espère qu'il va bien. Si c'était vraiment son meilleur ami, il aurait jamais convoité sa femme. Courage pour toutes tes vidéos. Il en faut avec tout ce que tu vis depuis que tu es youtubeur. Eh, les mecs, c'est des gens qui ont le droit de vote, hein. Mais la voix modifiée, elle est insupportable. Je sais qu'il fait ça parce que comme tout est fake... Évidemment, hein. Il doit souvent utiliser les mêmes personnes, donc pour pas que les voix soient reconnaissables. Mais non, mais c'est horrible. On entend une dernière. Je rentre dans la zone 51. Donc apparemment, il parle tout le long parce que les gens sont pas intéressés, hein, vu le watch time. Il y a surtout un pic ici, donc on va aller voir là où les gens regardent. Dessus et sans sommation. Je ne sais pas d'où sortent les véhicules, je ne sais pas d'où sortent les gardes, je ne sais pas d'où sortent les militaires. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont là en moins de 5 minutes. Et quand l'alarme a sonné, tout a basculé. C'est quand qu'ils sont tirés dessus du coup là? Ils sont en train de nous suivre. Ça pue la merde, hein. J'ai jamais vu quelqu'un sur YouTube déclencher une alarme de la zone 51, moi, tu vois. Jamais. Non, là, c'est trop. Non, je suis désolé, c'est trop. Non, je suis désolé, c'est trop. Non, je suis désolé, c'est trop. Ça pue la merde, hein. J'ai jamais vu quelqu'un sur YouTube déclencher une alarme. Il faut que je regarde ça. Jamais. Oh putain. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, ça y est, à Marseille. C'était chaud, il s'est passé un truc de malade, on s'est fait tirer dessus. On s'est fait tirer dessus pourquoi? Parce que faut savoir que dans la vidéo, vous voyez qu'un seul passage où ça sonne. Et moi, j'ai été allé déjà 2 fois avant. 2 fois, j'avais sonné l'alarme et c'était ma femme qui était avec moi. Et c'est elle qui a filmé, elle n'a pas réussi à filmer les 2 premières. Et on a filmé à la 3e. Et c'est à la 3e qu'on a vu qu'il y avait un problème et que ça a sonné. C'est ce passage-là que vous avez vu. Et s'ils sont venus, si le camion, la camionnette que vous avez vu est arrivé, c'est tout simplement parce que ça faisait déjà 2 fois auparavant qu'ils faisaient sonner l'alarme. Et on n'était toujours pas parti, on est resté. Donc après, ils nous ont suivis. Et je sais même pas si c'est eux qui nous ont tiré dessus en voiture ou si ça venait d'ailleurs. J'en ai aucune idée. Mais en attendant, l'alarme, elle a bien sonné. On s'est fait tirer dessus. Et après, on a fini au commissariat. Enfin, au commissariat, je sais même pas si c'est un commissariat. C'était un poste de police, machin, avec des mecs. Il y avait des postes de police, machin, avec des mecs. Image d'illustration. Ah ouais, donc en fait, ils sont en groupe, ils sont plusieurs. Kamof se fait arrêter, mais il n'y a personne pour prendre une photo. Hein. Vraiment personne ou une vidéo. C'était un poste de police, machin, avec des mecs. Il y avait des mecs habillés en noir, il y avait des mecs. On aurait dit Men in Black, les gars. Pour ceux qui connaissent Men in Black, on aurait dit que c'était Men in Black. Image d'illustration. Je parle. Ah, j'en peux plus. Mais je le referai pas 2 fois. Comme je vous l'ai dit, les gars, on s'est fait tirer dessus. J'ai rendu la voiture, j'avais une caution. Et ben, la caution, elle a sauté, bien évidemment, parce que la voiture, elle était pleine d'impact de balles. Bah, montre la voiture. Si vous voulez voir la photo de la voiture, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snap. Le compte s'affiche ici. Vous vous abonnez au profil public et vous verrez que dans la story, on va mettre la photo, sans floutage, sans rien, la vraie photo des impacts de balles de la voiture. Et je suis à côté, donc on peut pas dire que c'est un montage, les gars. Je suis à côté de la voiture et je montre du doigt les impacts de balles. Voilà. Si vous voulez les voir, que vous ne croyez pas, parce que nous, bien évidemment, que quand ça. Bon, bah, déçu de voir que Kamof n'a pas du tout changé. Maintenant, qu'il continue à faire des vidéos comme ça de son côté, moi j'en ai rien à cirer. Mais ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Bon, par rapport à Alan Food Challenge, donc on a vu qu'il faisait du fake. La question, c'est est-ce qu'il continue à en faire, hein, tout simplement par curiosité.
Donc je peux voir qu'il a complètement arrêté les vidéos. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, regardez ici, 0688. On peut le voir ici. C'est un chiffre qui change parfois. On peut le voir des fois dans les descriptions de certaines vidéos. Peut-être pas ici. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça, c'est ce qui est utilisé en fait, les gens. C'est ce qui est utilisé par les chaînes YouTube qui sont en vente. Donc en fait, quand tu mets une chaîne YouTube en vente qui a beaucoup d'abonnés ou moins d'abonnés, mais quand tu mets une chaîne YouTube en vente sur certains marchés parallèles, pour prouver que c'est ta chaîne, le potentiel acheteur, en fait, il va te demander tout simplement de mettre tel mot ou tel chiffre, en fait, sur ta description de chaîne, par exemple. Et ça prouve, en fait, que tu es réellement en train de discuter avec quelqu'un qui possède la chaîne YouTube. Donc, de mon point de vue, dans pas longtemps, quelques semaines, quelques mois, de mon point de vue, Alan Food Challenge, c'est une chaîne YouTube qui va disparaître complètement. C'est une chaîne YouTube qui va être vendue. Franchement, j'en suis persuadé, j'en suis certain. Pour moi, la chaîne YouTube, elle va être rename, rebrand, elle va avoir un nom différent, elle va tout avoir de différent, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ouais, pour moi, ils vendent la chaîne, 100%. Bon, sinon, on a Pog. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, Pog, ça fait partie des chaînes YouTube que j'ai débunk et pour lesquelles ça s'est mal passé, en fait. Ça s'est mal passé parce que il a vraiment très mal pris. Donc, il avait sorti cette vidéo qui s'appelle « Je crache ma mini GP le jour où je la reçois ». Donc, en fait, c'est tout simplement une vidéo où on va se la lancer vite fait. Il est chez lui, c'est pendant le confinement, il dit qu'il se fait chier, il vient de recevoir une bagnole, elle est là, voilà, c'est beau, une super voiture, sport, tout ça. Il a envie d'aller faire un tour dehors, une balade, mais il peut pas. Mais comme il est riche et qu'il a un grand jardin, il dit, bah attends, c'est simple, je vais tout simplement faire du rallye chez moi. Ça va faire du boulot pour mon jardinier. Ok, c'est là que ça devient intéressant en fait. Salut, Pocta! Mini-Pog! T'as vu les rétros? On vient de doubler comme bloc! Et donc en fait, cette vidéo elle est fake parce que du coup la vidéo, si elle a fait énormément de vues, c'est pour sa miniature et son titre qui s'appelle « Je crache ma mini GP le jour où je la reçois ». C'est que d'un seul coup il se passe ça en fait. Cette transition, le conducteur, il change. On passe d'un François qui a un short rouge à un type qui a un pantalon noir. Avec des bras poilus, c'est vrai en effet, faut le dire. Mais là, encore une fois, on pourrait se dire que là, il avait prévu de faire cette cascade, de faire ce tonneau avec cette voiture. Du coup, il a enfilé une combinaison un peu plus safe pour sa sécurité. Du coup, c'est peut-être un pantalon avec des coques aux genoux, j'en ai aucune idée. Le problème, c'est que quand on regarde image par image la séquence du tonneau, ça c'est incroyable. Là, j'ai vraiment fait une masterclass là-dessus. Regardez-moi ça. Notre ami François, il est au fond, debout, parce qu'on a vu, il avait pas envie de rater cette superbe cascade, donc il voulait aussi le voir de ses propres yeux, même si c'était... C'est dingue. En fait, il voulait vraiment voir comment ça se passait, donc derrière un buisson, il se cache pour regarder. C'est incroyable. Quand même filmé, mais notre ami, il est là-bas au fond, et il regarde le conducteur qui, lui-même, réalise la cascade. Donc oui, les amis, cette vidéo est fake. Mais là où j'ai expliqué que ça allait délivrer une autre vérité qui ferait sûrement chier en plus de monde, c'est qu'en analysant toute la vidéo, on se rend compte que la voiture, quand elle fait le tonneau, elle explose pas comme à la fin de la vidéo. Même... En fait, voilà, je montre dans cette vidéo que la voiture fait un tonneau, mais elle reste en très bon état en vérité. Pourtant, parce que là il y a un cut du coup, donc quand elle tourne, elle est vraiment, elle reste clean en fait. Et il y a un cut caché, ils font un cut caché, et là il y a ça. La vidéo. Ils ont réalisé la vidéo de fin où il est de nouveau dans la voiture. Donc en fait, ce qui s'est probablement passé, c'est que Pog, il s'est réassis dans la voiture, il refoule la ceinture et le casque. Et il a ses collègues qui l'ont soulevé d'un côté et qui la lâchent d'un coup. Mais au préalable, du coup, ils ont tout démonté, au moins le pare-brise, etc. Parce que la voiture, quand elle tourne, elle a rien de pété à la base. Pog, il a détesté ma vidéo. Il a parlé de moi, il m'a insulté sur genre tous les réseaux que je voyais, Instagram, YouTube et tout. En fait, il y avait tout un passage où derrière, il a refait une vidéo entière et il parle super mal de moi, mais c'est... 47% de vous, là, les gens qui regardent mes vidéos, vous n'êtes pas abonnés. Ouf. Oh, ça fait du mal de...
Ouah, ça fait du mal d'entendre ça. À l'époque, je m'indignais parce qu'il y avait 47% des gens qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnés. Là, actuellement, sur mes vidéos, c'est 87% des gens qui sont pas abonnés. Là, sur mes vidéos actuelles, hein, sur YouTube, 87% des gens sont pas abonnés. Et à l'époque, je m'indignais sur 47. Putain, c'est une autre époque, hein. Je vais retourner pleurer, moi. Bon, du coup, notre ami Pog, est-ce que il fait du fake sur ses vidéos YouTube actuellement? Déjà, faut voir s'il y en a une qui sort du lot, hein, parce que si c'est que des j'achète une nouvelle bagnole, je change de pneu, voilà, c'est assez basique. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui me semble relativement fakeable, comme on dit? Je commande une nouvelle Lamborghini, le futur de l'IA. Donc là, il teste le casque Apple qui est déjà complètement abandonné, annulé, éclaté, pourri. Je crois que c'est la fin en fait, hein. Cette vidéo qu'il a réalisée, c'est peut-être la première et la dernière qu'il a fake au final, hein. Parce que les vidéos comme j'achète 15 iPhones et je vous les offre, enfin pour moi c'est vrai, le mec est blindé de chez blindé, c'est 1 centime d'euro pour lui, y a aucune raison en fait, mais littéralement aucune raison qu'il fausse un truc comme ça. Je suis persuadé que ce genre de concours sont réels sur sa chaîne, hein. Donc ouais non, hein, son contenu a l'air d'avoir évolué plus dans des vidéos qui sont plus redirigées vers les passionnés, parce que c'est vrai qu'à l'époque quand tu regardes celle que j'ai débunk et les autres, c'était pas réellement des vidéos pour les passionnés, je pense, c'était 100% uniquement pour les vues. On est sur du content farming, sur du view farming à l'époque. Mais là, en vrai, ça se voit que c'est un truc pour les passionnés. Et puis bon, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Pour ceux qui aiment les bagnoles, hein, moi j'en ai un peu rien à cirer, mais moi, il n'y a rien qui me semble choquant. Donc, il est approuvé de nos fakes. Ah là là, Mikalash. Alors, Mikalash, c'était un YouTuber un peu comme, en vérité, comme Kamov, comme tous ces gens-là, qui faisaient des vidéos avec des situations qui sont vraiment ridicules en vérité. Lui, il était vraiment connu, big à l'époque. Je sais pas ce qu'il devient maintenant, mais là, on peut voir que 900 000 abonnés, 4,7 millions de vues, 3 500 000 vues, 3 400 000 vues, 3 100 000 vues, assez dingue. J'avais fait quelques vidéos pour débunker tout ça. Bon, tout était faux, hein. Alors, qu'est-ce que je raconte sur Mikalash? On termine sur Mikalash. Alors, Mikalash, c'est qui? C'est un YouTuber qui fait des pranks, qui fait des vidéos. Ah, c'est dingue. À l'époque, là, il avait 280 000 quand je l'ai fait tomber. Mais il faisait déjà des millions de vues, hein. Qui sont grave à la mode en ce moment, où il va s'amuser à essayer de piéger des vendeurs qui arnaquent sur le bon coin ou quoi que ce soit. Bien évidemment, toute sa chaîne entière est complètement fake. Je vais les vendre 100 € parce qu'ils vont pas. Là, elles sont toutes neuves, regarde, c'est... Tu les as déjà portées? Non, même pas. Je les ai achetées en fait, elles pas en fait. Voilà, le TG. En clair, elle a rendez-vous avec un vendeur du bon coin qui essaie apparemment de lui refourguer une marchandise basse qualité, une contrefaçon quoi. Je vais pas tourner autour du pot 50 ans. Cette vidéo, bien évidemment, est fake, puisque son pote, 1 an plus tôt, il était présent déjà dans une vidéo où il essayait aussi de lui acheter quelque chose. Bon, du coup, Mikalash, qu'est-ce qu'il est devenu? Non, mais non. Ça va pas la tête, là. Pourquoi il y a une caméra posée sur un trépied, vraiment perdu dans la garrigue? Ça va pas la tête, là. Priorité à droite. Ouais, bon. C'est du sketch. Est-ce qu'il écrit que c'est du sketch? Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh mon dieu. Oh, ça relève du sketch maintenant, hein. Je crois qu'il a abandonné l'idée, parce que c'était le cas avant, hein. C'est ce qu'il faisait, hein. Les gens y croyaient à balle et tout, puis il a fallu que je débunk 1, 2, 3, 4 fois. Bon, je vois que maintenant, c'est vraiment... c'est du 50e degré, c'est carrément du sketch. J'espère que vous avez aimé ça. C'était fatigant, hein, de revenir sur autant de trucs passés. C'était Théo. Huss!